Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre travail sur les fonctions en parlant de pourcentage. Vous avez eu un sujet que vous avez dû résoudre avec une histoire d'augmentation et de réduction. Jusque-là, ça va à peu près. Vous avez reçu la correction. Ce sujet, normalement, vous n'avez pas dû le trouver très dur. Objectivement, il est d'un niveau 5e, 4e, à part peut-être justement la partie fonction sur la fin. Aujourd'hui, vous avez reçu la correction. Il y a le bilan qui va avec. Et l'objectif de cette vidéo, justement, est de décrire le bilan. Alors, concrètement, on vous a donné le prix de l'objet et on a rajouté une certaine augmentation. Ici, en l'occurrence, une augmentation de 5%. Jusque-là, ça va. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est le prix d'objet de base en pourcentage. C'est quoi? C'est 100%. C'est le tout. C'est l'objet de départ. Ok. Cet objet fait 100%. On lui rajoute 5%. En toute logique, on arrive à 105%. Logique. On transforme ça maintenant en fraction. Un pourcentage, ce n'est rien d'autre qu'une fraction sur 100. Pour 100. 100%, ça me fait 100 sur 100. 5%, c'est 5 sur 100. Et 105%, c'est 105 centièmes. Et même on voit bien que l'addition fonctionne bien. 105, 100 centièmes plus 5 centièmes, ça nous fait bien 105 centièmes. On peut maintenant transformer ça en décimale. Un nombre divisé par lui-même, ça fait toujours 1. 5 centièmes, 0,05. Et ici, on a aussi 1,05 pour 105 centièmes. Maintenant, à quoi ça sert ça? Concrètement, ce 1,05, c'est le nombre qui va être utilisé pour passer du nombre de départ au nombre final, après augmentation, en multipliant. Vous avez vu dans l'activité, c'est proportionnel, on multiplie toujours par le même nombre. Okay. Et maintenant, la réduction. Le principe est le même, sauf que au lieu d'ajouter, on soustrait. Dans l'exemple, on avait une réduction de 20%. Ok, j'ai mon 100% de départ, j'enlève 20%. Logique, qu'est-ce que j'obtiens? 80%. On refait le même raisonnement. On transforme tout ça en fractions. J'ai 100 centièmes, auquel j'enlève 20 centièmes, il me reste 80 centièmes. Logique. On passe en décimale, même chose. 1 moins 0,20, 20 centièmes, ça me fait 0,80. Ça marche? Juste pour vous garder en tête, qu'est-ce qui se passe si j'enlève rien? Du coup, en fait, je garde que l'objet de départ, je garde que 1. Donc maintenant, pour appliquer ma réduction, qu'est-ce que je fais? Je prends mon prix de départ, je multiplie par un nombre, j'obtiens mon prix final. Ici, vu que mon nombre de départ, mon multiplicateur, mon coefficient est plus petit que 1, mon nombre du coup va être réduit. Et du coup, mon 1, mon 100%, c'est la base. Si j'enlève un morceau, j'ai une réduction. Si je rajoute quelque chose, j'ai une augmentation. Ok, vous allez me dire, mais c'est que ça, un élève de 5e ou de 4e, même s'il n'avait pas vu cette manœuvre-là en plein milieu, il pouvait répondre à la question. Par contre, ce qu'il ne pouvait pas faire, c'est trouver l'augmentation. Essayez d'imaginer un problème dans lequel on vous donne le prix de départ, on vous donne le prix d'arrivée et il faut arriver à trouver quelle est la réduction ou l'augmentation qui a été appliquée entre les deux. Pour ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous retrouver avec une multiplication à trous. Le prix de départ fois le coefficient vous donne le prix final. Multiplication à trous, donc c'est une division. Vous allez retrouver le coefficient et il va falloir maintenant réfléchir sur le coefficient pour savoir par rapport à 1, 100%, combien de pourcentage on a enlevé ou combien de pourcentage on a rajouté. Ça vous permettra de trouver le pourcentage de réduction ou d'augmentation. Et ça, un élève de 6e ou de 5e ou de 4e en est pour le moment incapable. Ça arrive en 3e. Merci à tous et bon courage pour la suite.